Est-ce que c'est sain d'organiser une compétition entre des élèves de 14 ans à 18 ans pour savoir qui aura la formation qui définira le métier de sa vie? C'est ça aujourd'hui le système scolaire. C'est ça qui crée une pression scolaire immense. Entre 14 et 18 ans, ils font le choix le plus important de leur vie. Et Parcoursup vient cristalliser tout ça. Cette sélection-là, elle commence dès le plus jeune âge. En réalité, elle commence dès le collège. À partir du moment où vous avez les conseils de classe pour savoir qui ira dans la filière générale et qui ira dans la filière professionnelle. La filière professionnelle, écoutez, moi en ce moment, je m'amuse à aller visiter plein de filières de la voie pro. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Mais en tout cas, dès le collège, moi, on m'a enseigné que la voie professionnelle, c'était la voie de garage. Il y a aussi une sélection raciste. Pardon, mais il faut se le dire. Moi, je me rappelle en troisième, au moment où il fallait orienter les gens qu'on envoyait dans la générale et dans la professionnelle, j'étais choqué de voir qu'il y avait une sélection raciste dans l'entrée dans la voie professionnelle. Et tant qu'on ne met pas les pieds dans le plat sur ce sujet, c'est qu'on a manqué une grande partie. La voie pro, elle est incroyable et je pense qu'il faut en parler en bien. Je pense aussi que si jamais il y en a qui la dévalorisent, c'est parce que dès le plus jeune âge, on met dans la tête des élèves qui seront essentiels plus tard dans la société, les aides-soignants, les vendeurs, les conducteurs d'engins, que la filière est dévalorisée et du coup que derrière ça justifiera les bas salaires. Je pense que le patronat y a intérêt. Puis ensuite, il vient la question de la filière générale. Quand vous avez 13 spécialités différentes, mais que vous n'avez pas les spécialités dans tous les établissements, mais que la spécialité est déterminante pour la filière que vous allez avoir dans Parcoursup, ça veut dire qu'en fonction de l'endroit où vous vivez et de la spécialité qui est accessible à côté de chez vous, c'est bon. La décision pour la suite de votre vie, elle est déjà prise. Et donc le fait de ne pas avoir toutes les spécialités dans tous les établissements crée une forme de rupture d'égalité qui est atroce. Puis la pression du contrôle continu, du 8h, 18h pour les élèves. Mes chers collègues, ils nous ont fait des pétitions, ils nous ont fait des manifestations. Sur la question des emplois du temps scolaire, le président de la République a lancé une convention parce que le résultat ne lui plaisait pas, il n'a même pas reçu les citoyens qui ont rédigé le rapport à la suite de cette convention. On n'explique pas aux jeunes le problème de Parcoursup. Moi, par exemple, j'ai des jeunes qui me disent je vais pas être absent parce que sinon ça va être compté dans Parcoursup. Ils sont pas au courant que c'est pas compté dans Parcoursup. On leur explique pas comment fonctionne le logiciel, l'algorithme et compagnie. Et vous avez plein de lycéens qui se retrouvent aussi recalés de Parcoursup parce qu'il y a des algorithmes qui sont mis en place par les universités qui font une discrimination sociale qui est évidente. J'ai été élu étudiant à l'université Assas. J'avais déposé un amendement pour demander à ce que les algorithmes ne mettent pas de côté les lycéens de la voie professionnelle. Le président de l'université m'a dit non, on ne fera pas ça. Moi, j'aimerais bien avoir l'algorithme qui est utilisé par l'université Paris 2 Panthéon-Assas pour prouver qu'aujourd'hui, elle discrimine les lycéens de la voie professionnelle. Les enfants de cadre ont 2 fois plus de chances que les enfants d'ouvriers d'accéder à l'enseignement supérieur et que vous avez seulement 10% des étudiants qui sont enfants d'ouvriers alors qu'ils représentent une plus grande part dans la société. Puis enfin, l'autre part de la sélection qui est due à Parcoursup, c'est l'université dans laquelle on va vous envoyer et donc de fait, combien est-ce que vous allez devoir payer pour faire vos études? La précarité étudiante, pardon, mais c'est le grand sujet qui a été oublié dans ces dernières années. Les bourses, par exemple. Il n'y a qu'un étudiant sur 3 qui touche les bourses. Ça veut dire que quand vous ne touchez pas la bourse, alors que ça veut dire que vous êtes riche et que vous pouvez faire vos études. Et puis, les bourses, elles n'ont pas été compensées par rapport à l'inflation. Donc ça veut dire que même quand vous êtes boursier, même sur l'échelon le plus bas, c'est pas vrai de dire que vous réussissez à vivre. Et c'est pour ça que, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, il y a cette discrimination évidente des gosses de riches qui, eux, ont les parents qui peuvent payer le loyer, la nourriture et les factures, et donc du coup, ils n'ont pas à travailler à côté de leurs études, et des gosses des familles populaires qui, eux, se retrouvent à travailler à côté de leurs études et qui ont 2 fois moins de temps par rapport aux autres pour pouvoir étudier. Et donc, c'est ça ensuite qui crée les problèmes de santé mentale des jeunes. C'est que de 14 à 18 ans, on les met dans un système qui est une broyeuse. Parce qu'ils savent que c'est la décision la plus importante de leur vie, et tout ça est empreint de différences selon votre classe sociale, selon votre genre et selon votre couleur de peau. Nous, on a différentes propositions. Déjà, pour commencer, je pense qu'il faut donner un revenu aux lycéens de la voie professionnelle. Parce que nos meilleurs éléments de la voie professionnelle, souvent quand ils font des stages, ils sont ensuite recrutés par leur entreprise, et donc parfois ils n'enchaînent pas sur le supérieur, et donc on perd des très bons techniciens. De même que pour les étudiants, vous n'aurez pas l'égalité à l'université si jamais vous n'avez pas tous les étudiants qui ont un revenu pour pouvoir faire les études. D'une certaine manière, pour les retraités, parce qu'on ne voulait plus qu'ils dépendent de la famille, on a mis en place la sécurité sociale. Si vous ne voulez plus que les étudiants dépendent de la famille, créez une branche de la sécurité sociale pour les jeunes qui sont en études. Et enfin, la question de Parcoursup, c'est surtout la question du manque de place dans l'enseignement supérieur. Quand vous avez 50 000 lycéens qui se retrouvent de côté, c'est parce qu'on manque de place dans l'enseignement supérieur. Quand vous voyez les amphis le premier jour et que vous voyez que vous avez des étudiants qui sont assis sur les bancs au moment de leur premier jour d'études, d'une certaine manière, c'est qu'on a échoué sur tous les points. Je pense que la question de l'orientation, c'est surtout une question de lutte des classes, mais en tout cas, nous, on a fait un certain nombre de propositions pour essayer de faire en sorte que la devise liberté, égalité, fraternité soit tenue quand elle est sur le fronton de nos écoles ou nos universités. Merci.